Bonsoir mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Mes élèves, dans ces vidéos, on va proposer une série d'exercices corrigés de sens de variation et extréma d'une fonction f. Dans cette série, on a rappel de cours et on a trois exercices. Dans ces vidéos, on va corriger l'exercice numéro 1 et dans le prochain vidéo, on va corriger l'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 3. Mes élèves, l'exercice 2 et ça, c'est l'exercice numéro 3. Donc, le première étape, mes élèves, on va faire un rappel de cours. Donc, on a définition et un théorème. Donc, mes élèves, lorsque une fonction f admet un minimum ou un maximum en un réel A, on dit que f admet un extrémum en A. On répète, lorsque f admet un minimum ou un maximum en un réel A, on dit que f admet un extrémum en A. C'est-à-dire, le mot extrémum, ça signifie que f admet un minimum ou un maximum. Donc maintenant, وقتاش f admet un maximum. Donc le théorème, maintenant mes élèves, si f admet un extrémum, c'est-à-dire f admet un minimum ou un maximum en un réel A, alors on a automatiquement f' de A égale à 0. On répète, si f admet un extrémum, c'est-à-dire f admet un minimum ou un maximum en un réel A, alors on a automatiquement les f' de A égale à 0. C'est-à-dire f' s'annule en A. Maintenant, mes élèves, si f' de A égale à 0, si f' de A égale à 0, et f' change de signe. C'est-à-dire f' s'annule en A et change de signe. Alors, dans ce cas, f admet un extrémum en A, c'est-à-dire f admet un maximum ou un minimum. C'est-à-dire, pour que f admet un maximum ou un minimum en un réel A, il faut deux choses. يلزم f' de A égale à 0 et f' change de signe. C'est-à-dire encore, si f' de A égale à 0 et il ne change pas de signe, ça implique que f n'admet pas aucun extrémum en A. On répète, si f admet un extrémum, c'est-à-dire f admet un minimum ou un maximum, alors, alors on a automatiquement f' de A égale à 0. Si f' de A égale à 0 et change de signe, dans ce cas, f admet un extrémum en A. Mais f' de A égale à 0, f' de A égale à 0 n'implique pas que f admet un extrémum. Donc, on répète, pour que f admet un extrémum en A, il faut deux choses. يلزم f' de A égale à 0 et f' change de signe. Maintenant, mes élèves, on va corriger l'exercice numéro 1. Donc, soit f, la fonction définie sur R par f de x égale à ax au cube plus bx au carré plus cx plus d, avec a, b, c et d sont quatre réels. Donc, la question numéro 1, c'est justifier la dérivabilité de f sur R et calculer f' de x. Deuxième question, déterminer les quatre réels a, b, c et d tels que f admet un minimum en 0 égale à 2. F admet un minimum en 0 égale à 2 et F admet un maximum en 2 égale à 10. La question numéro 3, c'est donner le tableau de variation de la fonction obtenue. Donc, mes élèves, on commence par la première question. Tiens, عندنا f de x égale à ax au carré plus ax au cube plus bx au carré plus cx plus d. La question, c'est justifier la dérivabilité de f sur R et calculer f' de x. Donc, mes élèves, dans ce cas, on a f est une fonction polynôme, donc f, elle est dérivable sur R. Donc, c'est la justification. F est une fonction polynôme. Donc, on répète, f est une fonction polynôme. Donc,
elle est définie, continue et dérivable sur R. Donc, elle est dérivable sur R. Elle est dérivable sur R, et on a, maintenant mes élèves, on va calculer f' de x. Donc, mes élèves, f de x, c'est égal à ax au cube plus bx au carré plus x plus d. Donc, f' de x égale, donc mes élèves, la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Donc, f' de x égale, c'est 3ax au carré. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré, plus la dérivée de x au carré, c'est 2x, donc plus 2bx, plus la dérivée de c fois x, cx, هي plus c. La dérivée est constante, mes élèves, هي 0. Donc ça, c'est f' de x, mes élèves. Maintenant, deuxième question, mes élèves, c'est déterminer les réels A et B pour que f admet un minimum en 0 égale à 2 et f admet un maximum en 2 égale à 10. Donc, la deuxième question, Tiana, c'est on va déterminer les quatre réels A à quoi d'égal, B à quoi d'égal, C à quoi d'égal et D à quoi d'égal pour que f admet un minimum en 0 égale à 2 et f admet un maximum en 2 égale à 10. Donc, mes élèves, la première phrase, Tiana, c'est que f admet un minimum, un minimum, un minimum en 0 égale à 2. Cette phrase, mes élèves, donne deux équations. La première équation et la deuxième équation. Donc, le parti a dit f admet un minimum en 0. F admet un minimum en 0, c'est-à-dire f admet un extrémum en 0, et ça nous donne que f' de 0 égale à 0. F admet un minimum en 0, donne que f' s'annule en 0. Ce minimum est égal à 2. C'est-à-dire f de 0 égale à 2. Donc, on répète, f admet un minimum en 0. Cette information donne que f' de 0 égale à 0. Et ce minimum égale à 2. C'est-à-dire f de 0 égale à 2. Donc, ici, mes élèves, f' de 0 égale à 0. On va remplacer dans l'expression de f' de x par 0. Donc, on a ici, on obtient c'est 3a fois 0 plus 2b fois 0 plus la constante c égale à 0. Donc, ici, mes élèves, c'est 0. De même, 2b fois 0. هذا اش يعطينا mes élèves يعطينا اللي la constante c égale à 0. Donc, f' de 0 égale à 0 permet de montrer que la constante c égale à 0. Maintenant, f de 0 égale à 2. Maintenant, on va remplacer dans l'expression de f de x par 0. On obtient a fois 0 plus b fois 0 plus c fois 0 plus d. Donc, هذا donne que a fois 0 plus b fois 0 plus c fois 0 plus la constante d égale à... Or, mes élèves, a fois 0, ça c'est 0, b fois 0, c'est 0, c fois 0, c'est 0, et ça donne que la constante d égale à 2. Donc, mes élèves, la première phrase, f admet un minimum en 0 égale à 2. Donc, cette phrase permet de calculer la constante C et la constante D. Maintenant, la deuxième phrase, mes élèves, la deuxième phrase, c'est quoi? Et f admet un maximum en 2 égale à 10. Et la deuxième phrase, c'est que f admet un
maximum, un maximum en 2 égale à 10, égale à 10. Cette phrase, c'est de même permet de donner deux équations. La première équation, mes élèves, f admet un maximum en 2, c'est-à-dire f admet un extrémum en 2. Cette information permet de dire que f' de 2 égale à 0. Ce maximum est égal à 10, c'est-à-dire f de 2 égale à 10. Donc, la première équation, mes élèves, f' de 2 égale à 0. Dans l'expression de f' de x, on remplace ici par x par 2. On a 2 au carré, on obtient 4 fois 3, c'est 12a, plus 2 fois 2, c'est 4b, plus c égale à 0. Donc, on obtient ici, c'est 12a, plus 4b, plus la constante c égale à 0. Donc, ici, on a remplacé ici x par 2. 2 au carré, c'est 4. 4 fois 3, c'est 12a. De même, ici, 2 fois 2, c'est 4b, plus c égale à 0. Or, mes élèves, la constante c est 0. Donc, cette équation, c'est équivalente à 12a plus 4b égale à 0. Maintenant, mes élèves, f de 2 égale à 0. Donc, l'expression de f de x, et on remplace x par 2. Ici, on a 2 au cube, c'est 8. Donc, on obtient 8a. 2 au carré, c'est 4b. C'est 4 fois b, c'est 4b. Ici, 2 fois c plus d. Donc, et ça nous donne donc ici, on a 8a plus 4b plus 2c plus d égale à 0. Or, mes élèves, عندنا c هي c'est 0 و d هي c'est 2. Donc, on obtient ici, c'est l'équation devient, c'est 8a plus 4b plus plus donc ici on est égal à combien? Égal à 10. f de 2, mes élèves, est égal à 10. Ou d, on a là, c'est 2, et ça, c'est égal à 10. Et ça nous donne quoi, mes élèves? Et ça nous donne que 8a plus 4b égale à 10 moins 2 égale à 8. Et ça, c'est la deuxième équation, mes élèves. Donc, la phrase f admet un maximum en 2 égale à 10, c'est à donner deux équations. La première équation, c'est 12a plus 4b égale à 0. La deuxième équation, 8a plus 4b égale à 0. Donc, pour déterminer a et b, on doit résoudre le système suivant. La première équation, c'est 12a plus 4b égale à 0. La deuxième équation, c'est 8a plus 4b égale à 8a. Donc, ça, c'est l'équation numéro 1. Et ça, c'est l'équation numéro 2. Donc, maintenant, mes élèves, pour calculer a, on doit éliminer b. Pour cela, on va mettre a 1 moins 2. 1 moins 2 donne l'équation numéro 1 moins la deuxième équation. On a 12a moins 8a. هذايا يعطينا c'est 4a. 4b moins 4b égale 0 moins 8 égale à moins 8a. Donc on répète mes élèves, on a 12a moins 8a c'est 4a, 4b moins 4b c'est 0, 0 moins 8 c'est moins 8 et ça permet de calculer a, donc a mes élèves c'est égal à moins 8 sur 4 égale à moins 2. Maintenant la première équation mes élèves, la première équation, c'est quoi? La première équation, tiens, c'est 12a plus 4b égale à 0. Et ça nous donne quoi? Et ça nous donne, mes élèves, que 4b égale à moins 12a. Ou l'a, c'est moins 2. Ou l'a, mes élèves, c'est moins 2.
Donc, هذايا تعطينا égal à combien? Égal à 24. Et ça nous donne que B égale à 24 sur 4 égale à 6. Donc, on a montré que mes élèves que A égale à moins 2, A هي moins 2, والB mes élèves هي 6, والC هي 0, والD هي 2. Et ça, et comme ça, on a déterminé les 4 réels A, B et C. Donc, on répète ici. La constante A, mes élèves, la constante A c'est moins 2. La constante B, mes élèves, c'est 6. La constante C est 0. Et la constante D est 2. Et ça permet de donner l'expression de f de x. Donc, mes élèves, f de x. Donc, on va remplacer ici A par moins 2, ou le B par 6, ou le C par 0, ou le D par 2. Donc, f de x devient, c'est moins 2x au cube. Le B égale à 6 plus 6x au carré, ou C est 0, ou la constante D est plus 2. Et ça, c'est l'expression de f de x. Maintenant, la troisième question, mes élèves, c'est donner le tableau de variation de la fonction f. Maintenant, on va donner le tableau de variation de la fonction obtenue. Donc ici, c'est tableau de variation de f. Donc, on va calculer encore f' de x, mes élèves. F' de x, donc, c'est devient. La dérivée au cube, c'est 3x au carré, c'est moins 6x au carré. Plus ici, la dérivée de x au carré est 2x, donc plus 12x plus 0. Et c'est la dérivée de 2 est 0. Donc, f' de x finalement, c'est moins 6x au carré plus 12x. Et ça, c'est f' de x, mes élèves. Pour donner le tableau de variation de f, on doit déterminer le signe de f' de x. Pour cela, on va mettre f' de x égale à 0. Et ça nous donne quoi? Voilà, c'est équivaut à moins 6x au carré plus 12x égale à 0. Ça, c'est une équation du second degré de la forme ax au carré plus bx plus c égale à 0. Avec a est moins 6, ou b c'est 12 et c est 0. Mais ici, on a la constante c égale à 0. Vous pouvez mettre x en facteur. Donc, x facteur de moins 6x plus 12 égale à 0. Et ça, c'est équivaut à x égale à 0 ou moins 6x plus 12 égale à 0. Et de même, ça, c'est équivaut à x égale à 0 ou moins 6x égale à moins 12. Et ça donne que x égale à 0 ou x égale à moins 12 sur moins 6, donc égale à 2. Et donc, et ça, c'est le tableau de variation de f maintenant, mes élèves. Donc ici, on a x appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Ici, on a f' de x. Et ça, c'est f de x. Donc, mes élèves, f' de x égale à 0, c'est 2 fois lorsque x égale à 0 et lorsque x égale à 2. Donc, ça, c'est 0 et ça, 0. Donc, f' de x, c'est une équation du second degré. Donc, c'est signe de a à l'extérieur, ici et ici. La a est moins 6, donc c'est négatif. Négatif ici et négatif ici et positif ici. Donc, f, elle est décroissante ici. Et croissante ici, elle est décroissante encore ici. Maintenant, mes élèves, on va calculer limite. Limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est égal. Et limite de f de x tend vers plus l'infini, c'est égal. Or, mes élèves, f, c'est une fonction polynôme. F, c'est une fonction polynôme. Donc, pour calculer la limite de f de x en moins l'infini et en plus l'infini, on prend le monôme du plus haut degré. Donc, limite de f de x en moins l'infini, mes élèves, c'est égal à limite en moins l'infini
de moins 2x au cube. Donc, c'est égal à moins 2 fois moins l'infini égale à plus l'infini. Et ça, et limite de f de x en plus l'infini, c'est égal à limite de moins 2x au cube. Donc, c'est moins 2 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Maintenant, mes élèves, on va calculer f de 0. On va remplacer ici x par 0. هذه 0, وهذيك 0, وهذيك 0. Donc, ça, c'est égal à 2. Maintenant, mes élèves, on va calculer f de 2. On va remplacer ici x par 2. 2 au cube, c'est 8. 8 fois 2, c'est moins 16. Hein? Ici, on a 2 au carré, c'est 4. 4 fois 6, c'est 24. C'est plus 24. Et ici, plus 2. Donc, et ça, c'est combien? Donc, moins 16 plus 26 égale à 10. Donc, limite de f de x, mes élèves, en moins l'infini, c'est plus l'infini. Limite de f de x en moins l'infini, c'est moins l'infini. F de 2, c'est 10. Et f de 0, mes élèves, c'est 2. Donc, là, نشوفوا que f de 0 égale à 2. F de 0 égale à 2. Ça, c'est un minimum. Ça c'est le minimum de f sur l'intervalle moins l'infini moins 2. F de 0 égale à 2. Ou c'est le minimum de f sur l'intervalle moins l'infini 2. هذا هو le minimum sur cet intervalle. Donc ici, f admet un minimum en 0 égale à 2. Donc, on a f' de 0, c'est 0. Ici, f de 2 égale à 10, mes élèves, f de 2 égale à 10, c'est le maximum, c'est le maximum. F de 2 égale à 10, c'est le maximum de f sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est 10, c'est l'image de 2. De même ici, on remarque quoi? Que f admet deux extrémums, un minimum en 0 et un maximum en 0. Et on a f' de 0 égale à 0 et f' de 2 égale à 0. Mes élèves, ça c'est l'exercice numéro 1. Dans le prochain vidéo, on va corriger l'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 3. Et bonne chance.